Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la finale de la Super Coupe d'Europe 2026. Et c'est le PSG qui a battu Aston Villa 2 buts à 1, le PSG qui remporte un nouveau trophée. Ils n'arrêtent pas de gagner des compétitions, ils en veulent encore plus et ils ont été fidèles au rendez-vous dans ce match qui n'est pas forcément situé à un très très bon moment de l'année, puisque côté parisien, il y avait beaucoup de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, qui ont été très loin dans la Coupe du Monde, qui n'avaient repris que depuis 2 jours, depuis lundi. Côté Aston Villa, il y avait aussi des absents. Mais voilà, le but c'était de gagner un nouveau trophée. Le PSG l'a fait et l'a bien fait avec une victoire 2 buts à 1. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Alors le PSG, qui comme à son habitude, a essayé de presser. Alors forcément, ils avaient des stars qui étaient en manque physique, qui manquaient de jambes, mais ils ont pu quand même compter sur un très grand Kvaratskhelia qui, je l'ai entendu dire, malgré le fait qu'il n'ait pas joué la Coupe du Monde, était toujours en course pour le Ballon d'Or. Après la campagne époustouflante, la dernière campagne de Ligue des Champions où il a été exceptionnel, et il est toujours là, il est assez hallucinant et il a été très 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 bon. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert le score dès la 20e minute. Alors on ne compte plus le nombre de courses qu'il fait pour revenir en défense sur des sprints. Il court tout le temps. C'est une machine, franchement, défense, attaque. Bref, il ouvre le score à la 20e minute. Après, les Parisiens, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, se sont un peu recroquevillés sur leur but. Et puis, je dirais qu'Aston Villa a eu occasion sur occasion, mais des grosses occasions avec des joueurs seuls dans les 6 mètres. C'était assez étonnant. Ils ont eu, je trouve, un manque de réussite ou alors un manque d'adresse, parce que des fois, ça partait dans les nuages alors qu'ils étaient qu'à 6 mètres de la cage. Et ils ont quand même réussi à égaliser par Maggio à la 45e minute. Ça sentait le but, hein. Franchement, depuis 10 minutes, un quart d'heure avant, on le sentait venir. Et malheureusement pour les Parisiens, ils ont encaissé ce but. Ensuite, en deuxième mi-temps, sur une belle balle en profondeur de Dembélé pour Désiré Doué qui part à la limite du hors-jeu. Il vient faire un crochet et marquer du gauche devant le gardien. Au départ, les arbitres sifflent hors jeu, mais la VAR intervient et en fait, il n'était pas hors jeu. Et c'est comme ça que le PSG marque un deuxième but. Après, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des occasions des deux côtés. Les Parisiens sont un petit peu fatigués. On sent que ça manque, c'est la reprise, hein. Il y a des joueurs qui manquent de rythme. Côté Aston Villa, certains joueurs de l'équipe type n'étaient pas forcément présents et donc les remplaçants aussi manquent de rythme et ça se termine sur cette victoire des Parisiens et donc un nouveau trophée des Parisiens. Alors, les statistiques, il y a eu, et oui, et c'était la grosse surprise, 2,13 buts attendus à 1,03 pour Aston Villa. Le score de 2-1 aurait dû être dans l'autre sens. Aston Villa a eu beaucoup plus d'occasions que les Parisiens. 61% de possession de balle à 39% pour le PSG, 588 passes tentées à 368, 525 passes réussies à 289, 89,2% de passes réussies à 78,5% collectivement. Comme d'habitude, le Parisien ont bien dominé. 4 occasions manquées à 2 pour Aston Villa. Comme je vous dis, en fin de première mi-temps, il y en a eu quand même plusieurs. 15 tirs à 12 pour Aston Villa, 6 tirs cadrés à 4 pour les Parisiens, 3 tirs contrés à 0 pour Aston Villa, un poteau à 0 pour Aston Villa et 2 hors-jeu à 0 pour le PSG. Oui, le PSG était un peu moins incisif qu'il ne peut l'être les autres fois, surtout en ayant autant de possession de balles, mais voilà, c'est la fatigue, c'est le manque de conditions physiques fait que ils ont été moins performants en défense. Malgré la possession de balles, c'est ce qui fait leur point fort normalement. Et c'est vrai qu'Aston Villa a eu beaucoup d'occasions de but, alors que les Parisiens ont manqué d'énergie pour en avoir un peu plus. Les autres statistiques, 2 corners à 0 pour Aston Villa, 14 centres à 6 pour Aston Villa, 9 interceptions à 4 pour les Parisiens. 17 tacles à 10 pour le PSG, 52 duels gagnés à 40 pour le PSG, 4 1 à 3 pour Aston Villa, 13 fautes à 11 pour le Aston Villa, 3 jaunes à 0 pour Aston Villa, pas de rouge. Là aussi, pas mal de statistiques en faveur d'Aston Villa. Je dirais que les Parisiens ont fait le boulot, l'expérience peut-être de gagner des trophées fait que 2 victoires en Ligue des Champions de suite, 2 Super Coupes d'Europe de suite, c'est quand même assez intéressant les amis pour le palmarès. Je pense que les joueurs n'avaient, comme l'a dit à l'interview Désiré Doué, ne pouvaient pas espérer mieux reprendre la compétition. Alors, ils viennent de gagner un trophée. Dans quelques jours, il y en a un deuxième à aller chercher face à Lens. C'est le trophée des champions entre le vainqueur du championnat de France
du dernier championnat de France et le vainqueur de la dernière Coupe de France. Donc ils vont affronter Lens ce week-end. Donc les Parisiens commencent la saison par 2 matchs officiels, 2 trophées à aller chercher, alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts physiquement, mais ils ont fait le boulot. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match PSG contre Aston Villa, la finale, c'était la finale de la Super Coupe d'Europe 2026 qui s'est terminée par la victoire du PSG 2 buts à 1 et donc un nouveau trophée pour les Parisiens. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.